Bonjour et bienvenue. Je vais commencer la série des signes astrologiques avec les béliers, puisqu'on est sur votre mois anniversaire. Alors, je vais mettre quelques cartes pour donner une idée, hein, et après, je ferai avec les 77. Donc, on coupe, je ne regarde pas la coupe. Et nous avons qui sort pour vous la reine de bâton. Donc les bâtons nous parlent quelque part de tout ce qui peut être récolte, hein, puisque c'est associé aux paysans. Ça veut dire que quelque part, vous connaissez la valeur des choses et vous êtes aussi dans cette patience, cette acceptation de la vie qui circule et de suivre, de vous connecter un peu aux éléments. Avec cette reine de bâton qui va vous suivre, les béliers, on nous parle d'une particularité que vous pouvez avoir, c'est cette particularité de douter un peu de vous. Donc on vous demande, on vous dit, c'est pas la peine de choisir, vous pouvez être tout à fait à la fois forte et maternelle. Donc, bon, comme c'est un tirage général, hein, ça va parler aussi à vous, messieurs, hein. Il y a cette notion de force et de sensibilité. Donc, on voit qu'il y a les deux côtés, entre guillemets, qui peuvent s'équilibrer. Vous n'avez pas à faire un choix. Vous avez le plein potentiel dans votre main de façon à remuer, entre guillemets, cette énergie féminine qu'il peut y avoir en vous, qui est une énergie d'acceptation et une pleine énergie pour pouvoir concrétiser. Vous êtes un tout et ce tout est vraiment bien, comment dire, harmonisé, hein, entre la force et le côté plus émotif. Alors, on va regarder avec les cartes de l'ego quel est le petit message aussi. Qui va compléter notre petite reine de bâton. Nous avons célébrez-vous. Alors, quelque part, elle est vraiment en connexion avec cette reine de bâton. Alors, c'est-à-dire que acceptez qui vous êtes. Vous n'avez pas à choisir entre un pôle ou un autre. Vous êtes un tout, donc aimez-vous tel que vous êtes et osez être, parce que si vous regardez au niveau des personnages, hein, ils sont affublés de lourds manteaux, ils ont des masques, ils sont cachés, ils sont toujours dans cette représentation, dans cette notion d'être cachés. Et là, on vous dit libérez-vous, vous êtes comme vous êtes, assumez, vous allez semer, vous allez planter, vous allez vous épanouir. Je vais rajouter, je ne sais pas pourquoi, on me dit hop, hop, hop. Donc, je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce que ça, à la base, ça ne sert pas à grand chose, hein. Donc, et nous avons la mort. Donc, ça veut dire que peut-être il y a une partie de vous qui est en train de muter, et vous allez laisser tomber cette partie de faux semblant, de masque, de façon à pouvoir aller de l'avant. Avec la mort, on nous parle de transformation, on nous parle d'une notion de ne pas revenir en arrière, parce que c'est comme si, avec le tarot, vous coupiez certaines choses pour pouvoir bâtir. Là, il y a vraiment une notion de transformation, comme si les béliers, à un moment, vous vous êtes un peu oublié, vous n'avez pas su sur quel pied danser, à savoir quel côté vous deviez développer. Et là, on vous demande de tout unifier. Alors, on va regarder avec le jeu de Katia ce que ça nous annonce pour vous. Hop. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. On nous annonce de la protection. Et heureusement qu'on a cette protection parce que quelque part, il y a cette notion d'être un peu perdu. On est dans un labyrinthe, on avance tout doucement et on ne sait pas trop. On a perdu, il y a une notion de perdre ses repères, on me dit. C'est comme si, en avançant, en vous nettoyant, vous preniez conscience de certaines choses et ça vous perturbe parce que vous n'avez plus vos repères. Et on vous dit n'ayez pas peur parce que c'est vraiment une phase obligée, une phase obligatoire pour aller vers cette acceptation et cette reconnexion. Alors,
Alors, votre carte centrale pour ce mois d'avril, ah, c'est la carte de la nuit. Alors, la carte de la nuit, elle peut se voir sous deux angles. Dans le sens, comme on a vu que vous étiez perdu un peu dans un labyrinthe, ça veut dire qu'il y a encore des choses obscures, des côtés obscurs que vous ne connaissez pas. Et c'est comme si vous avez ainsi un peu dans un brouillard. Avec la carte de la nuit, on va voir après les cartes qu'il y a autour. Ça peut nous annoncer aussi que vous allez vous reconnecter à votre partie intuitive et vous connecter avec ces messages que vous pouvez recevoir la nuit par rapport à vos guides, par rapport à votre évolution. La nuit nous montre aussi cette transformation qui est liée aussi à ce changement de paradigme, passer d'un état à un autre, qui amène cette petite mort, ce changement, ce nouveau chapitre. Alors, le début du mois, vous allez commencer, écoutez, avec de l'abondance, avec la transformation, dont on rejoint tout à fait cette mort, et avec cet enrichissement. Il y a vraiment une notion de... Et je pense qu'elle fait vraiment résonance. C'est vrai que plus vous allez vous rapprocher de votre intimité, de vous-même, entre guillemets, plus vous allez voir les choses sur un angle différent. Donc ça peut vous amener vers une expansion, vraiment une expansion de conscience. Alors, milieu du mois, vous allez avoir quoi? Il y a de la tristesse, il y a de la tristesse, il y a ce côté noir. Il y a aussi se focaliser sur ce qu'on n'a plus et ce qu'on est en train de laisser. Peut-être prendre conscience qu'on s'est un peu leurré pendant X années et que on s'est un peu abandonné. Il y a vraiment cette notion à travers cette mort et cette renaissance, hein, qui ne va pas se faire ça mal quand même, hein, cette notion de laisser, et de prendre conscience qu'on s'est un peu abandonné, on me dit. D'autant plus que avec cette expansion, on voit que ce changement, cette transformation va, je ne veux pas dire qu'elle va avoir du mal à avoir lieu, non, mais elle va se faire. Mais elle va arriver à soulever, des points d'ombre qu'il va falloir travailler. Et vraiment, il y a cette notion de tristesse, de lourd boulet qu'on va laisser en cours de route. Et sur la fin du mois, nous avons, eh bien oui, écoutez, on vous dit que tout cela, c'est une forme un peu obligée, entre guillemets. Il y a vraiment de la douceur, il y a des cadeaux de la vie. Alors peut-être que c'est cette connexion, hein, qui fait partie de le cadeau de la vie. Et oui, ça va vous aider vraiment à... On vous dit, vous avez le champ ouvert, hein. Et on nous annonce, bon, ou de l'électricité ou alors un coup de foudre. Alors c'est toujours intéressant. Et la carte synthèse, nous avons apprendre à écouter, apprendre à entendre. Et il y a des choses qui vont être révélées. Alors sur ce mois d'avril, pour vous, il y a des choses qui vont être révélées. Peut-être vous, avec vous, hein, vous allez vous autoriser à vous écouter vraiment, hein, mais peut-être qu'il y a une notion de révélation, j'allais dire réveil, de révélation qui va être fait par les autres. Alors si on regarde ce tirage, je vais recouvrir aussi après un peu, on va prendre côté intime, côté intérieur, on voit qu'il y a quand même, vous êtes passé par pas mal de souffrance, d'incompréhension. On me montre l'image d'une feuille qui est ballottée un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que cette prise de conscience a été vraiment amenée. C'est comme si vous étiez passé dans un tambour de machine à laver. Et on a essoré, on a essoré. Il faut... Je pense que certains d'entre vous, cette prise de conscience, vous n'y êtes pas allé de bon cœur. Et c'est vrai que vous vous êtes retrouvés à voir ça en effet boomerang, et c'est vrai que c'est pas évident. Donc il y a de la tristesse en vous, mais bon, on vous dit que suivez le cours du courant, laissez tomber ces fardeaux, vous allez voir que ça va vous aider. Côté extérieur, on voit qu'il y a de l'aide qui est amenée, mais pour le moment, on sent une sorte d'hésitation qui fait que vous êtes sur ce rond-point, vous vous laissez l'opportunité de partir à gauche et à droite, mais il y a encore une sorte d'immaturité. Donc on voit qu'au niveau de la synthèse, ou de l'axe si vous préférez, hein, on voit qu'après une certaine nuit noire ou de l'incompréhension, vous êtes en train de changer. Il y a une mort et une renaissance qui amène un triomphe. Et oui, c'est le moment. C'est le moment aussi avec cette carte noire de vous reconnecter à vos dons, à vos ressentis. À vos ressentis. Et cela, ça va amener quoi? Ça va vous amener la richesse, de l'expansion, de la douceur. Donc, on m'amène à vous dire qu'il faut être doux avec vous-même. C'est comme si pendant votre chemin de vie, il y a eu un avant
il y a un après. Si des fois il y a des doutes, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière et voir l'évolution. Même si elle est toute petite, c'est toujours quelque chose de gagné. L'évolution qui fait que vous êtes ici aujourd'hui prêt ou moins prêt, hein, ça dépend des personnes, à pouvoir, avancer dans cette évolution, cette transformation. Et la carte de la foudre là, on m'amène à vous dire quelque chose. Vous le savez, on le dit assez régulièrement. Au niveau de notre chemin de vie, on est là en karmique pour apprendre des leçons. Et des fois, malheureusement, on freine un peu des deux pieds, on ne veut pas l'apprendre, cette leçon. Et vous savez que ça va crescendo. Alors attention de ne pas prendre un coup de tonnerre dans les fesses qui vous secoue plus que de raison. Donc, essayez d'accepter ce qui se passe et de façon à faire un peu baisser l'intensité, hein, qui peut vous être sur votre route, hein. Mais on vous dit, bon, ça parle pas vraiment de coups de foudre, hein, mais il peut y avoir la rencontre, et peut-être une des plus belles rencontres que vous pouvez avoir, c'est vous avec vous. Alors, la tristesse, eh bien, il est temps de couper avec ces façons d'être, avec tout ce qui vous pénalise. Ben écoutez, sur la nuit, il y a le triomphe, il y a le soleil, donc quelque part, vous allez rentrer dans une compréhension et la foudre. Eh bien écoutez, on vous dit faites-vous plaisir, allez vers ce côté créateur, faites-vous plaisir, construisez, rêvez, imaginez, donc c'est relativement sympa. Là, on vous dit aussi, suivez un peu le cours le cours d'eau et fêtez chaque petite avancée comme une bataille de gagner. Et faites-vous plaisir. Et faites-vous plaisir. Alors, on voit que ce qui vous retient encore, c'est vraiment, vous avez un peu de mal à tourner le dos à ce passé, mais ça va arriver. Ça va arriver, ayez confiance et vous allez voir que en associant ben, le côté matériel avec le côté fort et le côté maternel avec le côté émotif, vous allez faire un tout et vous allez reprendre votre propre pouvoir pour pouvoir avancer. Alors on va finir par une dernière petite carte qui nous dit, oh écoutez la rose, rose beauté, pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Mais écoutez, un joli message pour finir. Acceptez toutes les polarités de votre être. Acceptez d'être un tout, même pas parfait, mais acceptez d'être qui vous êtes. Célébrez-vous et vous allez voir que vous allez amorcer plus facilement cette période de transition. Écoutez, je vais vous souhaiter un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.